Chers téléspectateurs, sur notre chaîne, nous avons un invité. Nous lui remercions d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de nous donner ce témoignage qu'il va nous donner. En premier lieu, je lui demande de se présenter, mais avant, je tiens à vous dire que si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à partager et puis à vous abonner. Je compte sur vous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. J'ai dit messieurs parce que je voulais que tu te présentes. Peux-tu te présenter d'une manière détaillée? Alors, une manière détaillée. Je m'appelle Dominique, je viens de la région parisienne où j'ai rencontré Jonathan il y a 3 4 ans et je suis maintenant en Champagne à Troyes. Je suis marié, j'ai 3 enfants qui sont dans tous les coins d'Europe et il y en a une qui est partie à Londres et qui va aller étudier à Shanghai incessamment sous peu. Et j'ai rencontré Jonathan à une messe d'adieu d'un de ses compères du Burundi quand il a quitté la paroisse où j'étais précédemment. Et comme je venais à Nancy voir des copains, eh ben je me suis dit que j'allais venir le voir. Et merci Dominique pour ta visite. Je suis ravi de te revoir. Ça montre la profondeur de notre amitié. Et vraiment, je suis ravi pour tout ça. Et j'aimerais te poser quelques questions. Dominique, quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai fait un double constat. Et tu vas me corriger et développer. J'ai lu en toi un homme très généreux, un homme qui a vraiment une foi qui est très solide. Et j'ai lu en toi quelqu'un à qui on peut confier des choses et des responsabilités. Est-ce que tu peux me contrarier ou pas? Alors, je vais pas dire le contraire. Euh, je suis assez fidèle en amitié, je suis assez ouvert. J'aime bien me définir comme étant un curieux de Dieu, à savoir, euh, ben, Dieu se manifeste par différentes choses à différents moments de nos existences aux uns et aux autres. Moi, ça a été lors d'une retraite que j'ai fait en silence, 15 jours après que mon épouse ait décidé de demander le divorce. Et ben, j'avoue que je suis resté pantois, heureux. Bon, j'ai pleuré comme une madeleine quand je m'en suis remis à lui et je me suis dit, je te fais confiance, Seigneur. Je suis paumé, mais j'ai confiance en toi. J'ai pas dit, fais de moi ce qu'il te plaira, mais laissons voguer la galère, comme on dit dans certaines expressions, et je ne vais pas essayer d'expliquer, d'être rationnel et tout ça. Voilà. Alors, ça ne contredit pas ce que vient de dire Jonathan. euh, et j'avoue que j'ai toujours été heureux de par toutes les rencontres que j'ai pu faire. Des rencontres vraiment fraternelles euh, qui se nouent, il n'y a pas de logique. C'est comme ça. Je rencontre des gens, j'ai envie de parler avec eux, j'ai envie d'échanger, de dire ce que je fais. Et mon témoignage, c'est de dire, il n'y a pas de règle. Sachez que il nous aime, on est aimé, peut-être pas comme on voudrait sur la terre, peut-être pas au moment où on voudrait, mais il y a quelqu'un qui veille sur nous. Et ça, dire aux autres, euh, t'inquiète mon pote, tu vas pouvoir avoir non pas un parachute dans ta vie, mais qui t'évitera de tomber et qui te fera relever, eh bien ça c'est quelque chose à partager. Et j'avoue que, merci Seigneur, parce que c'est ce que vous m'avez apporté à ce moment-là, à ce moment un peu de détresse, quand on est un peu paumé et que la structure familiale explose en vol, c'est quelque chose que tu m'as apporté, Seigneur, et je dirais que c'est la moindre des choses de faire partager
ce bonheur et cette joie que tu m'as apporté aux autres. L'idée, c'est pas de dire je te remercie, il faut que j'en fasse autant pour les autres. C'est comme ça. Et puis c'est d'une simplicité. Il y a des gens avec qui je comprends très vite que c'est pas la peine d'insister. Et puis il y a des gens qui, 15 jours après, me rappellent en me disant c'est quoi l'adresse que tu m'as donnée sur Internet? C'est quoi ce truc? Tu pourrais pas me le redonner? Bon, il y en a aussi qui me disent tes liens Internet avec tes curés, ça me saoule. Mais c'est pas important. Eh bien oui, on ne nous attend pas, il n'y a pas de résultat. C'est pas comme des comptes en banque, c'est pas comme des résultats d'examen. C'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Merci Seigneur. Tu as entendu parler de la philosophie des Lumières. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pas grand-chose, parce que je suis pas très doué pour tout ce qui est théologie. Alors, la philosophie des Lumières, si tu m'aides, Jonathan, ça raccroche peut-être quelque chose que je vis, mais parler de la philosophie des Lumières, j'ai jamais été un grand littéraire, donc redis-moi un peu ce qui se cache derrière, ou ce qu'il y a dans la philosophie des Lumières. Je pense à la fois à la manière de croire en France, Ouais. qui a changé avec le déclin de la philosophie des Lumières. Et il y a eu un basculement parce que nous avions avant le catéchisme de l'Église catholique, mais on a changé de manière de concevoir Dieu, de croire en Dieu, de pratiquer notre foi. Peux-tu nous en dire quelque chose? Alors, effectivement, si tu mets dans la philosophie des Lumières le manque de pratique, le catéchisme qui est devenu différent et les églises qui se vident, dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Je vais te dire comment je m'y retrouve de la philosophie des Lumières. Pour moi, trop de gens, beaucoup de copains qui ont quitté l'Église il y a 20, 30 ou 40 ans, l'ont quitté parce que la pure tradition, mes parents faisaient baptiser, mais nous ont fait baptiser, nous, à la limite, à quoi bon faire baptiser nos enfants? On leur laissera le choix. Pour moi, c'est une grosse erreur, parce que dans ce monde où tout change très vite et trop vite, ne pas donner de repères à un enfant, c'est comme pour l'éducation, on passe à côté de quelque chose. Alors après, une partie du spirituel, on peut dire, c'est pas très important pour monsieur untel, mais peut-être que pour sa femme, c'est très important. Donc, d'abord, c'est à discuter en couple pour l'enfant, si les parents vivent ensemble, bien sûr. C'est comme l'éducation, est-ce qu'il doit faire beaucoup de maths ou beaucoup de gymnastique? C'est pareil, la dimension spirituelle, pour moi, c'est comme la gym, c'est comme la diététique, c'est comme les maths, ça fait partie de la vie. Avec une part plus ou moins importante, je dirais la part de camembert, si on prend tout le camembert et qui est un cercle. Donc ça, c'est une première réponse. Au niveau de la pratique, eh bien oui, la pratique, c'est clair que, souvenez-vous, pour ceux qui ont mon âge ou 20 ans de moins, on ne parlait pas d'homélie, on parlait de sermon. Les parents nous parlaient de sermon. On ne nous parlait pas d'homélie. Étudiez bien les deux mots différents. Le sermon, ça vient de sermonner, ça veut dire qu'on faisait un mélange entre l'éducation et le catéchisme et la morale. On faisait une grosse toutouille et une grosse soupe de tout ce bazar et on ne pouvait pas discuter, on ne pouvait pas échanger parce que c'était comme ça. Eh bien, désolé, depuis Vatican II, entre guillemets, et depuis, je dirais, l'abandon de valeurs, pas de valeurs religieuses, mais de personnes qui ont suivi le catéchisme, il y a des idées qui se perdent. Donc, nos gamins, ceux pour qui on a choisi de les baptiser et de dire, écoutez, oui, vous êtes chrétien,
on a choisi, votre mère et moi, que vous soyez chrétiens, c'est notre devoir de vous expliquer et de vous faire avancer. Mais on ne vous impose pas d'avancer. Cherchez et vous trouverez dans l'Église la structure qui vous conviendra. C'est pour ça que quand on me dit « tu es un évangélisateur », je dis « moi je ne suis pas un évangélisateur, au mieux un missionnaire ». Moi le nom d'évangélisateur, ça me fait peur et j'aime pas, parce que dans notre siècle, c'est un mot qui est interprété de travers et à l'encontre de ce qu'on en attend et ce qui doit être fait. Par contre, quand on me dit « t'es missionnaire », ben oui, je suis en mission pour expliquer, non pas l'évangile, c'est pas trop mon boulot, mais de dire l'Église a changé. Et c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous devez refaire la même chose que ce que vous avez fait il y a 40 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Et demandez pas à une Église de ne pas changer alors que le monde change beaucoup. Écoutez autour de vous, ouvrez les oreilles, regardez de façon un peu plus large. Votre curé ne vous plaît pas, les scouts ne vous plaisent pas, l'école privée ne vous plaît pas. Eh bien, je ne vais pas vous dire vous changez de curé, mais si vous êtes en ville, allez dans une paroisse où vous êtes plus à l'aise. Mais ne laissez pas tomber en disant celui-là, il m'embête, ou cette école-là, je ne la supporte pas. Soyez curieux. Dieu nous aime tous. Eh bien oui, il n'aime pas tout le monde de la même façon. Eh bien, tous les chrétiens, ils ne sont pas parfaits. On est tous bons pour une chose, deux choses, trois choses. C'est pas à moi de dire pour combien de choses on est bon, mais on a tous des faiblesses. Eh bien, reconnaissons-les. Que ce soit nous, en tant qu'individus, que ce soit une structure d'église, une structure de mouvement associatif, ben, nos prêtres, nos évêques, ce sont des hommes. Ils peuvent, passez-moi l'expression, faire des conneries. Mais tant qu'on n'a pas d'échange fraternel avec eux, tel qu'un père pourrait raconter à son fils dans le cadre de l'éducation, comment vous faites avec vos gamins? Vous leur dites c'est comme ça et ça ne se discute pas? Évidemment, vous avez du mal à aller dire ça à votre curé ou à vos enfants ou aux catéchistes. Mais si vous essayez de comprendre pourquoi c'est comme ça de votre côté, pourquoi c'est coincé, et pourquoi lui ou elle ou la structure n'avance pas, eh bien, mettez-vous autour d'une table, discutez, prenez un pique-nique ensemble, allez à la piscine et discutez autour d'un barbecue pour parler des choses. Quand il y a un malentendu, dites-vous bien une chose, c'est que l'échange, la fraternité, ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'éducation, ce n'est pas parce que vous avez des enfants que vous pouvez faire et imposer à vos gamins tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui ne passent pas. Eh bien oui, ça ne passe pas. Eh bien c'est comme tout, hein. Quand il y a un obstacle dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête devant et on pleure, ou on essaie de contourner l'obstacle, ou passer au-dessus de l'obstacle. Qu'est-ce qu'ils font les militaires quand ils font des entraînements? Eh bien ils grimpent. Ben oui, c'est pas facile. Ben oui, ils suent. Ben oui, ils sont dans la boue. Mais l'obstacle, ils le passent. Un obstacle, on peut le contourner aussi. Mais l'idée, c'est d'arriver à un accord qui nous permet aux uns et aux autres d'être en paix et en vérité. Être en paix et en vérité, pour moi, c'est le but à atteindre de chaque homme dans la vie. Et merci Seigneur, parce que la paix et la vérité, eh ben c'est ce qu'il nous raconte, et c'est ce que l'Évangile nous dit depuis 2000 ans. Oui, tu as parlé de l'éducation Oui. Et tu as touché ma corde sensible. Effectivement, je voulais te poser une question à propos, avant de te poser une dernière. Tu parles de l'éducation, il y en a qui croient que le problème qui guette l'éducation est que à partir de la période moderne, les gens, il y a eu un problème d'autorité. Un problème d'autorité qui a même touché l'autorité de Dieu, parce que Dieu, il est nié, on ne croit plus à son autorité. Est-ce que tu peux nous dire un mot? Alors, l'autorité de Dieu, effectivement,
Je vous ai dit que moi j'avais approché plus particulièrement le Seigneur à partir du moment où j'étais en difficulté. Et c'est vrai que le Seigneur ne règle pas tout à la vitesse que nous, les hommes, on veut. C'est pas possible. Si Dieu existait, ça pourrait pas arriver. Eh ben, je suis désolé, je vais prendre une autre version. Il ne peut pas tout faire en même temps et à la vitesse que l'homme a décidé comme étant la meilleure. Peut-être qu'il faut, je dirais pas il faut, mais un peu de souffrance, un peu de pleurs en disant bah oui Seigneur, je me remets à toi. Essayez de savoir, vous verrez et vous le savez que quand on est ému, quand il y a quelque chose qui nous touche au cœur, eh ben pas inévitablement, mais très souvent, on se met à pleurer. Mais ça peut être des pleurs, des larmes de joie, c'est pas forcément des larmes de tristesse. Donc on ne peut pas demander ou réclamer ou attendre du Seigneur qu'il soit autoritaire dans le sens c'est comme ça se discute pas. Alors, effectivement, je rejoins Jonathan quand il dit la perte d'autorité. Ben, si on met la perte d'autorité sur l'abandon du sermon et l'arrivée de l'homélie, ce que je disais tout à l'heure, en disant l'autorité, c'était pas une autorité morale. Oui, le Seigneur a toute autorité, mais pas autorité telle qu'on le conçoit nous en tant qu'humains. L'autorité, c'est que quelqu'un d'autre décide pour nous ou contre nous, contre notre avis. Le Seigneur a autorité, mais il ne nous impose pas. C'est toujours en liberté qu'on le fait. On n'est pas coincé. Il ne nous dit pas tu dois faire ci, tu dois faire ça. Pour moi, c'est pas possible. Il ne le fait pas comme ça. D'ailleurs, essayez de voir avec votre entourage tous les gens qui ne fichent plus les pieds ou qui n'ont plus de contact religieux ou qui n'ont plus d'approche spirituelle. Parce que le contact régulier, évidemment, c'est le meilleur, parce qu'on peut échanger, on connaît bien les gens, on sait bien comment ils fonctionnent, que ce soit dans des associations, que ce soit dans des groupes de scouts, que ce soit des préparations au mariage, que ce soit avec un prêtre, que ce soit la confession, que ce soit une retraite, un pèlerinage, peu importe. Quand on connaît bien les gens, on échange avec eux. Et on ne se prend pas la tête en disant lequel a raison, lequel fait autorité. Et je peux vous dire que quand je disais que j'étais un curieux de Dieu plus qu'un missionnaire, j'ai eu cette chance et cette joie d'avoir la possibilité par mes parents et par tout le milieu social, que ce soit étudiant, que ce soit professionnel, de rencontrer des gens qui étaient engagés pour le Seigneur ou pour l'Église à différentes étapes, dans différents mouvements, que ce soit des choses, mais le jour et la nuit, que ce soit des aides pour les personnes qui sont en fin de vie, que ce soit des gens qui fassent du caté, que ce soit des scouts. J'ai eu cette chance et cette possibilité de connaître différents types de laïcs engagés dans cette voie-là pour servir les hommes. J'ai eu aussi la chance de rencontrer des communautés différentes, des prêtres en soutane, pas en soutane, des gens coincés, des gens qui parlaient 6 langues. J'ai eu des écoles privées qui n'avaient de privé que la structure juridique, mais qui n'avaient pas de catéchèse. J'ai rencontré aussi des gens dans des mouvements tout l'été qui prenaient une semaine sur leurs vacances pour se mettre en retrait du monde, en disant stop, on court comme des malades pendant toute l'année. Pour nous, c'est important de nous arrêter avec nos enfants. Et bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient se faire une session avec d'autres chrétiens et ils faisaient les 2 choses à la fois. Ils arrêtaient de bosser comme des malades, ils partaient en vacances et ils se posaient, ils retrouvaient d'autres personnes qui étaient dans le même cas qu'eux ou qu'elles, leurs enfants
ils échangeaient sur sur des thèmes spirituels, que ce soit 2 ans, 4 ans, 6 ans. On leur prenait leurs gamins pendant 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, et c'était autre chose. Oui, merci Dominique. Tu m'as parlé de la mission et tu t'affirmais être missionnaire. Ouais. Et c'est vrai, et tu as affirmé que tu connais beaucoup de mouvements catholiques, tout ça, etc. Et tu parles même du congrès mission souvent. Dans 2 mots, s'il te plaît, 2 mots, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Alors, le congrès mission, il faut le savoir, c'est un peu comme un supermarché, un hypermarché. Vous arrivez avec votre caddie, vous savez ce que vous voulez prendre, et bien vous allez à une table ronde, vous allez à un exposé qu'on appelle un atelier. Effectivement, il y a des tables rondes de haut niveau intellectuel, mais il y a des trucs très concrets, très pratiques. Je vais vous dire, j'étais en région parisienne avant. Maintenant, je suis dans un département, dans un village où notre curé, il a 17 clochers. Dans mon village, 100 personnes. Ben, je peux vous dire, j'ai fait le grand écart entre une paroisse hyper dynamique et une paroisse où j'ai l'impression que tout le monde roupille. Le congrès mission, j'y vais depuis 6 ans, 7 ans. Et je vais non pas me ressourcer comme me mettre en retrait dans ces sessions dont je vous parlais avant, mais j'y vais faire mon marché en disant comment, en tant que chrétien qui veut être présent pour son église sur place, je vais pouvoir faire quelque chose pour le milieu rural, puisque c'est le rural dont il s'agit. Et bien, j'ai regardé sur le site du congrès, et il y avait je ne sais combien de choses rurales. Et bien, j'ai choisi plusieurs choses au niveau rural. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que, avant de boucler notre entretien, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui ne croit plus en Dieu et qui croit que Dieu est l'auteur du mal que nous voyons maintenant? Alors, Un ça, peu de mots, hein. en 2 mots. Alors, l'auteur du mal, c'est difficile parce que c'est pas trop mon copain, le malin. C'est pas trop mon copain. Alors, qu'est-ce que je peux lui dire là-dessus? Je lui dirais, ne baisse pas les bras, ne reste pas seul, parle avec des gens de ton âge, avec qui surtout tu te sens à l'aise. Surtout pas, évite les gens qui ont des idées très arrêtées et qui se permettront de te donner un avis, voire des directives ou des ordres indirectement, sans avoir compris ce que toi, tu as dans le fond du cœur et ce que tu attends. Quand la personne qui est en face de toi, que ce soit un prêtre, un copain, un éducateur, un de tes parents, je ne sais pas, aura compris ce qui te manque, il t'aiguillera, il t'enverra. Et le malin, il ira se rhabiller et tu vivras très bien sans lui. Merci beaucoup, Dominique. Je pense que les gens qui vont écouter ce témoignage vont être heureux, contents, comme moi, parce que j'étais ravi de te recevoir chez moi et de venir me rendre visite. Et merci aussi pour cet échange, parce que j'ai beaucoup appris aussi. Ça va permettre aux autres qui nous écoutent de pouvoir tirer des leçons, parce qu'il y en a plusieurs, chacun selon ce qu'il a envie de comprendre et de garder. Et ils vont piocher et puis ils vont trouver le message qui leur plaît. Et merci beaucoup. À bientôt pour la fois prochaine. Bonne fête de tout ça à tous. Merci. Là, nous sommes au salon. Vous voyez des livres. Voilà. Si vous voulez venir lire et comprendre tout ce qui concerne Dieu, la foi, venez. Je vous en donnerai. Hein. Merci beaucoup. Et puis, au revoir. Et puis, à bientôt. C'était Jonathan.